mais rien ne marche, merde! Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Ok, donc reprise d'une arc à Chaland. Particularité de cette année, les qualifs et la première manche à l'envers. Et autre particularité de départ lancé. Voilà, donc là il y a eu un petit phénomène d'accordéon. Mathéo et moi on s'est un peu fait avoir. Donc je connais pas cette piste à l'envers, hein, puisque je l'avais découverte l'année dernière dans le bon sens. Là, donc c'était mouillé, et puis ça va sécher un petit peu tout le long de la matinée, ça reste un peu gras. En général, je suis quand même assez mal à l'aise quand c'est séchant. Sauf que là, je sais pas, c'était assez intuitif la façon dont c'était séchant, donc j'ai à peu près réussi à être confortable assez vite. Là, on voit que la trajectoire extérieure était bien pour doubler Mathéo. Là, il faut absolument mordre sur les vibreurs, hein, sur les freinages, parce que sinon, on part carrément dans le clubhouse. Donc là, j'ai pris un départ pas trop mal. Je suis je sais pas combien. Voilà, là, j'ai l'air d'être à peu près dans le rythme. Ah, là, il y a Eloane qui s'est fait un peu bousculer par Michel. Et là, je le laisse un peu repasser, parce que c'était pas le moment de se foutre en l'air, il n'y avait pas de raison. Donc là, voilà, j'hésite un peu entre les trajectoires extérieures, intérieures, je cherche un peu, mais pas trop lent. Voilà, hop, là j'arrive à dépasser Eloane qui était encore embêté avec Michel. Ici, on voit que j'arrive assez bien talonner Michel. Là, je vais freiner un peu trop et il y a Eloane qui me met un petit coup. Et là, c'est surtout là, voilà, je ne mords pas assez à droite là sur le vibreur. Ça va être un peu un défaut toute la course. Pas prendre assez d'accroche sur le vibreur et me retrouver un peu en sucette à gauche. Là, le plot a été dégagé. Bon, ça glisse quand même un peu à cet endroit. Ça va glisser d'ailleurs toute la journée, on le verra en course 2. Et là, dans la remontée, je pense que j'ai quand même un meilleur moteur que Michel. Là, on revient sur Clément. Et là, Michel va tenter une manœuvre un peu con. Et voilà, je vais un peu en faire les frais. Eloane repasse. Mais il se retrouve à l'extérieur un peu largué. Et j'arrive à regagner la position. Donc là, à ce moment-là, je dois être plus ou moins 6e. Et quand même assez un peu décroché du groupe devant. Voilà, donc là, toujours pareil à droite. Hop, et je me retrouve quand même pas mal éjecté. Ce sera un peu le cas, comme j'ai dit, toute la course. Ici, j'ai voulu, on a vu, j'ai voulu essayer une trajectoire un peu différente, mais finalement, j'avais un peu le cul entre deux chaises et j'ai failli me foutre en l'air. Et ça permet derrière à Eloane et les autres de me recoller. Donc à ce moment-là, il doit y avoir Olivier et Guillaume qui sont partis loin devant. Et là, je reviens sur Damien qui a été passé par Clément. Je pense qu'ils ont dû perdre du temps dans la bataille, et ce qui me permet de revenir.
suivant, à peu près le même écart. J'essaie de m'appliquer au maximum pour pas me faire décrocher. Donc au final, je vais revenir très près de Damien, jusqu'à ce que là je fasse tellement près que je fais une petite erreur, je braque trop tard et je perds pas mal de temps. Et de ce que je me souviens, à partir de ce moment-là, je n'arriverai plus à réduire l'écart. Je vais faire quelques petites erreurs à droite à gauche, que sûrement Damien, lui, de son côté, ne fera pas. Et notamment ici, dans le gauche, où en fait je verrai sur sa vidéo qu'il a réussi à trouver une espèce de trajectoire en V hyper efficace. Et là je vais prendre un gros vent qui va créer un écart important que je n'arriverai plus à combler. Donc la course va se terminer, il doit rester peut-être un tour. Pas d'exploit, pas de miracle, et je vais donc terminer 6e, ce qui est plutôt pas mal, vu que j'étais parti 9 je crois. Ce qui me permettra donc de partir 6e de la course 2. Enculé. Donc course 2 dans le bon sens cette fois, départ lancé, et là je vais un peu merder avec ma caméra, c'est-à-dire que je vais l'éteindre tout simplement. Donc là j'ai utilisé un morceau de la vidéo de Mathéo, puisqu'on me voit voilà, en gros plan en plein milieu de l'écran pendant le temps que je vais être devant, on va dire. Donc je pars 7. Voilà, donc là la piste a commencé quand même à être beaucoup plus sèche. On est sur des trajectoires un peu habituelles. Le départ évidemment est assez serré, mais je m'en sors pas trop mal. J'arrive à être placé du bon côté, à peu près là où il faut. Là, Mathéo va essayer de me faire un intérieur, mais il est un peu juste. Donc je vais réussir à résister sur l'extérieur. Et là, je sais pas ce que j'ai foutu. Je crois que j'ai mis mon kart un peu trop en contrainte et j'ai perdu pas mal de temps au début de la ligne droite, ce qui va permettre à Mathéo de me coller. Je me rappelle avoir dit un truc du style. Ça monte, ça y est, je décolle. Non, en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il va pas pouvoir me faire l'intérieur vu que c'est encore trop grand en milieu de piste. Je vais essayer d'éviter tout ça en passant à gauche, mais je vais me retrouver planté dans Samuel, je crois, qui s'était fait dégager donc par Mathéo. Donc je vais repartir à peu près dernier, mais bon, après une remontée, je finirai 7e avec donc une place de 5e au classement final de la manche.